Je pense qu'en cultivant avec l'agriculture, on peut gagner beaucoup plus qu'un salaire. De toute façon, le salarié n'a jamais été riche. C'est l'entrepreneur qui est riche. Merci de me suivre sur votre chaîne YouTube que vous retrouvez également sur LinkedIn et Facebook, votre chaîne Comore Culture Média. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler de recyclage ou de conversion vers l'agriculture des jeunes qui ont choisi de se convertir en agriculteurs. Ils suivent une formation qui prend en compte toute la chaîne des valeurs. C'est un programme qui est financé par les fonds d'initiative locale du Canada. C'est destiné à 30 femmes. Mais on avait tout d'abord en premier lieu de faire une sensibilisation dans les villages. On a été dans plus de 10 villages où on a fait la sensibilisation. Et à la grande surprise, on a eu beaucoup d'hommes et de femmes. Donc on n'a pas pu les rejeter, on n'a pas pu les laisser parce que c'est plusieurs cibles en fait. C'est des gens qui veulent se reconvertir, la plupart, plus des jeunes, des agriculteurs et des agricultrices. C'est une formation qui prend en compte toute une chaîne de valeurs, depuis l'élaboration des projets jusqu'à la vente en ligne. Donc il y a tout un processus qui passe là-dedans. Le jeune bénéficiaire pourra donc ouvrir son entreprise. Pendant la semaine, on a essayé de leur montrer comment créer une entreprise, comment avoir l'idée, le branding sur les produits locaux, les valoriser. On a fait aussi le développement personnel, les normes d'achat CCP, la transformation. Enfin, on a essayé de voir toute la chaîne de valeur agricole ici au Comores. Et aujourd'hui, ils sont en train de faire la pratique pour que c'est un début de pratique pour que nous puissions aussi les accompagner dans leur champ et dans leur village. Je pense qu'il y a beaucoup plus d'impact. Il y en a déjà qui s'approchent de la retraite et qui se préparent pour aller au champ. Il y en a qui veulent se reconvertir. Vu l'affichère, je pense qu'en cultivant avec l'agriculture, on peut gagner beaucoup plus qu'un salaire. De toute façon, le salarié n'a jamais été riche. C'est l'entrepreneur qui est riche. Quelques participants ou participantes ont bien voulu nous livrer leur appréciation par rapport à cette formation, par rapport à ce recyclage. Nous avons appris comment faire un projet. Nous avons appris comment vendre nos produits en ligne. Nous avons appris pas mal de choses très intéressantes qui vont permettre de se développer économiquement. Et aujourd'hui, dans la pratique, on est venu dans la pratique pour toucher vraiment le sol. Non, il y a vraiment une différence. Moi, si je prends l'exemple de moi-même, moi je ne suis pas cultivatrice, je travaille dans d'autres domaines, mais j'ai une collaboration avec la présidente, Mme Adidja, avec une association que je la préside dans ma région du Hambourg. À partir de là, nous avons mis en place un champ communautaire. Et je vous rassure qu'avec cette formation, je dois travailler le terrain, je dois cultiver. Donc là, vous êtes recyclé, vous avez carrément changé de carrière maintenant. Oui, si c'est possible. Si c'est possible, on peut changer. Parce que vraiment, on comprend que ce n'est pas en enseignant, ce n'est pas en travaillant dans l'administration qu'on peut vraiment subvenir aux besoins. Avec le travail champêtre, c'est vraiment rentable et c'est aussi intéressant. Moi, ça fait déjà 25 ans de service à l'hôpital El Marc. Je me suis décidée là. J'ai fait les enfants que j'ai accouchés déjà, ils sont dans les 25 ans, 27 ans. Et là, je déplore la situation qui prévaut au pays là maintenant, parce qu'il y a une malnutrition sévère. Et je me suis décidée de suivre cette formation pour en bénéficier aux autres. J'appelle toutes les femmes de venir apprendre ces techniques pour qu'on se lance au champ. Est-ce que là maintenant vous allez vous consacrer seulement à l'agriculture? Effectivement, chacun de nous ici présents, on sait chacun sa carrière, mais toutefois, on s'est organisé, chacun de nous aussi sont des entrepreneurs. On se lance dans l'entrepreneuriat.
Quand on va cultiver en groupe, on sera ensemble, même les régions, toutes les régions sont là. Région de Bambao, région de Hambourg, toutes les régions, toutes ces régions, les 8 régions du pays, de la Grande Comore. On s'est organisé à ce qu'on monte des associations pour la culture. Pourquoi toutes ces formations? Pourquoi toutes ces conversions? Eh bien, c'est tout simplement pour se préparer aux objectifs durables. On pense quand même se prendre en charge au niveau de l'alimentation. Et non seulement ça, non seulement pour la sécurité alimentaire, mais aussi on a l'hôpital qui se construit avec 700 lits, c'est quand même beaucoup, pour nourrir ces gens-là. Il y a l'hôtel Galawa qu'on est en train de construire, il y a Golden Tulip qu'on est en train de prolonger. Donc quand même, il y a du boulot. C'est quelque chose qu'il faut préparer dès maintenant. On ne va pas attendre qu'ils inaugurent pour aller au champ. Et voilà, merci d'avoir été avec nous sur Comore Culture Média. Je vous rappelle, n'oubliez surtout pas de vous abonner ou de liker, soit sur Facebook, où vous nous retrouvez, ou bien sur LinkedIn, et bien sûr sur votre chaîne YouTube.